Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Près d'une dizaine de camions d'aide humanitaire américaine destinés au Venezuela sont arrivés jeudi dans la ville frontalière de Cúcuta, du côté colombien de la frontière avec ce pays. Le chargement a été réceptionné par l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophe, l'organisme étatique chargé des secours en Colombie. Mais le gouvernement de Nicolás Maduro, désavoué par les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays latino-américains, a averti qu'il ne laisserait pas entrer. Le militaire Chokri Wakrim est impliqué, selon la presse, dans un contrat négocié avec Alexandre Benalla, avec un oligarque russe, a été suspendu mercredi par le ministère des Armées en attendant que la lumière soit faite sur ces allégations. Chokri Wakrim a été déjà entendu par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Selon Mediapart, Alexandre Benalla et une autre personne envisageaient de mettre en place un montage financier pour financer le contrat. La France a rappelé son ambassadeur en Italie jeudi après une série de déclarations outrancières de responsables italiens, une rare escalade entre deux pays de l'Union européenne qui cristallise un peu plus les lignes de fracture en Europe à quelques mois seulement des élections européennes. Les deux responsables en question, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et le vice-président Luigi Di Maio, figure de proue du gouvernement populiste italien, se sont aussitôt dit prêts à rencontrer le président Emmanuel Macron ainsi que le gouvernement français. Au Brésil, au moins 5 personnes ont été tuées à la suite de pluies torrentielles et de vents violents qui se sont abattus sur Rio de Janeiro dans la nuit de mercredi à jeudi. Des images impressionnantes circulant sur les réseaux sociaux montrent un bâtiment d'une favela, un habitant d'une favela entraîné par le courant dans une ruelle envahie par un véritable torrent d'eau de pluie. Dans la favela de Vidigal, proche de Roquinha, une autre personne a été tuée par un mur qui s'est écroulé selon la mairie. Dans le quartier touristique de Copacabana, le vent a soufflé à plus de 110 km/h et de nombreux véhicules ont été écrasés par des arbres déracinés. Un meurtre planifié et perpétré par des représentants de l'État d'Arabie Saoudite. C'est la conclusion d'Agnès Calamar, rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Des exécutions notamment concernant la mort le 2 octobre 2018 du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. Dans un communiqué, Agnès Calamar, de retour d'une mission en Turquie pour faire la lumière sur cette affaire, a souligné que selon les preuves recueillies, ce meurtre était prémédité et constituait la violation la plus grave du droit le plus fondamental de tous, le droit à la vie. De passage en Catalogne ces derniers jours à des fins médicales, Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain, y est retourné hier jeudi. La presse catalane rapporte les images de son arrivée à l'aéroport en béquille et vêtu de tout noir. Selon les médias catalans, la superstar de 27 ans devrait y poursuivre son protocole de soins. Neymar, qui souffre d'une nouvelle blessure au pied droit, sera écarté des terrains pour 10 semaines. Football toujours, le Portugais Carlos Queiroz a été nommé jeudi sélectionneur de la Colombie avec un contrat de 4 ans. Il s'agit du premier poste en Amérique du Sud de l'ancien coach de l'Iran, le technicien portugais de 65 ans qui a passé 8 saisons à la tête de la sélection irakienne succède ainsi à l'Argentin José Pekerman qui officiait à la tête de Tricolore depuis 2012. Son objectif sera de qualifier la sélection pour le Mondial 2022 au Qatar. Et puis nous terminons avec cette triste nouvelle. Il aura fallu 36 heures pour que les autorités publiques anglaises en soient convaincues. Emilia Losana est décédé. L'attaquant italo-argentin n'a pas survécu au crash de l'avion qui le menait de Nantes à Cardiff. Son corps a été identifié jeudi par la police de Dorset après avoir été repêché mercredi dans la carcasse de l'avion retrouvée au fond de la Manche. L'appareil avait disparu le 21 janvier dernier alors qu'il faisait la liaison entre Nantes et Cardiff. Il transportait Salah et le pilote David Ibbotson dont le corps n'a pas encore été retrouvé. L'Argentin est décédé à l'âge de 28 ans. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur RTI Info.
Merci beaucoup.